La zone d'intérêt de Jonathan Glazer est sortie officiellement en salle le 31 janvier 2024 pour revenir sur le massacre d'Auschwitz et nous le faire vivre d'une manière assez originale au travers du paradoxe, de l'absurde et de l'homme ignoble, affreux, obscène, fixé sur ses intérêts, nourrissant son bonheur au détriment du malheur des autres. La zone d'intérêt nous parle en vérité de deux zones interdépendantes, virtuellement séparées, puisque le réalisateur nous décrit la vie paradisiaque que mène l'épouse de Rudolf Höss, le commandant du camp d'extermination d'Auschwitz, habitant une superbe demeure mitoyante du camp de concentration en question, cultivant son joli jardin et s'occupant si bien de ses enfants, tout en sachant pertinemment ce qui se passait derrière le mur de son jardin, au point même d'en tirer profit en menaçant sa servante juive de pouvoir être réduite elle aussi en cendres si elle ne faisait pas tout ce qu'elle attendait d'elle comme travail dur. En fait, la dame, sous ses airs de bourgeoise, n'est qu'une détestable pilleuse des biens pris aux déportés, jusqu'à la bague trouvée cachée dans un tube de dentifrice qui la laisse qualifier les juifs de malins, et pour devenir maligne à son tour, elle s'approprie plusieurs autres tubes. Elle fera tout pour ne pas quitter la demeure qu'elle s'est appropriée et qu'elle compte élargir pour avoir plus de jardins à cultiver. Si bien même que quand son mari est muté, elle y restera et ce sera à lui de venir voir sa petite famille chaque fois que c'est possible. Dans cette atmosphère sordide, il n'y a que sa petite-fille qui dort mal la nuit, faisant toujours des cauchemars révélateurs de l'atrocité vécue à côté. Puis sa mère âgée, qui, venue la visiter et parlant d'une ancienne amie juive, disparaît du jour au lendemain en se rendant compte de ce qui se passait derrière le mur du jardin, sans jamais l'apercevoir, comme nous, d'ailleurs, spectateurs. La piscine du jardin est des fois assombrie de cendres. La fumée grise vient cacher le ciel bleu du petit paradis, les cris des enfants martyrisés, le son des trains avec les déportés. L'enfer est là, mêlé en réalité au petit paradis. Le mur n'est qu'illusion pour celui qui ne veut pas voir. Le réalisateur a su adapter d'une manière intelligente le roman ayant le même intitulé que le film, écrit par le romancier britannique Martin Amis et publié en 2014. Jonathan Glazer associe en effet tantôt l'indissociable et dissocie d'autres fois l'associable, laissant le spectateur perplexe, voire sous le choc. La normalité du mal est trahie par l'innocence de la petite fille, l'enfant qui comprend sans parler, sans discuter, car elle n'a pas les mots pour des choses qu'elle ne peut pas comprendre. C'est le futur qui n'oubliera pas, qui ne pardonnera pas, et qui la fera sortir de son silence à travers le musée contemporain montré vers la fin du film et qui expose entre autres entassés les fameux souliers des exterminés. De même, la grand-mère, symbole d'un passé où vivaient paisiblement et en toute harmonie juifs et non-juifs avant l'ascension des nazis et d'Hitler au pouvoir, pointe le doigt accusateur vers le gouffre creusé et l'abîme où ont été enterrées toutes les valeurs humaines pour faire place à la haine de son différent, à son exclusion, voire son anéantissement. Un film qui donne la chair de poule alors que tu es au milieu des roses et des rires des enfants, car de l'autre côté, pas loin, il n'y a que douleur, cris, hurlements et souffrance. L'originalité du film réside dans son récit de l'histoire douloureuse d'une manière différente. On ne nous montre pas ce qui se passe exactement dans le camp de concentration, comme tant d'autres films, mais on nous le laisse deviner magiquement à travers un joli décor qui devient nauséabond et répugnant chaque fois qu'on entend un coup de feu ou le bruit d'un train qui mène des êtres innocents vers leur triste fin, ou qu'on aperçoit soudain leurs cendres volantes venir se poser sur l'eau de la piscine ou les plantations. Oh, quelle horreur! Un film important qui nous laisse réfléchir à beaucoup d'autres atrocités infligées par l'homme à l'homme en tout siècle et où la victime devient parfois le bourreau. Un film que je vous conseille vivement de voir, c'est le miroir que tout être humain devrait regarder en face. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. On vous laisse maintenant avec la chanson inspirée du film. Les cendres les feront vivre, les souliers marcher. Ils ont nourri la terre de leur peau enfumée. Du sang coulé des roses ornant le paradis. L'enfer avec ses flammes dessinait les nazis. Deux zones intrinsèques dans nos têtes réunies.